Donc, ici, c'est pour la plupart des éléments, par exemple, sauf les escaliers, la fenêtre, et puis les cloisons, etc., etc. C'est vraiment, vous pouvez continuer à travailler vous-même pour le projet. Mais il y a une petite différence sur le mur extérieur par rapport au projet de garage. OK? Donc, si on voit ici, mur extérieur, on en a deux murs extérieurs. Pour le revêtement extérieur, le revêtement en vinyle et le pierre ou brique ou pierre ici. OK? Par contre, c'est à partir de barrière jusqu'à panneau de gypse de côté intérieur, c'est la partie commune. On partage la même composition pour les murs A et B. OK? Donc, pour ça, on va créer trois murs extérieurs. OK? La première, la partie commune A et B, pour A et B. Et le deuxième mur, c'est la composition avec espace R et brique. Le troisième mur, c'est celui-ci. OK? Ça, je vais vous montrer ça, comment ça fonctionne. Donc, c'est tout d'abord qu'on va créer celui-ci, le partie commune pour A et B. Comme ça, je vais mettre comme ça. Oui, c'est bon. Donc, tu prends le mur ici. Je vais retourner dans dessus fondation. Click view. Oui, maintenant ça marche. Et tu prends le view générique, n'importe quel view, modifier type, dupliquer. Donc ça, tu veux le nommer, ça s'appelle view. Mais si vous avez déjà commencé à créer, il faut le corriger. OK? View extérieur. Donc on va dire ici, A et B ou commune. OK? Commune comme ça. Oui. Ça c'est la partie commune pour le A et B. On va dire oui. Et la modifier. Donc, il faut le mettre tout ça. Donc, c'est ici, entre les deux limites, il faut le mettre colombage 2 par 6. OK? Colombage 2 par 6. Porter ossature, ici, clic. Ingénieur de bois de construction. Ingénieur, bois de construction. Je vais tout cliquer. Comme ça. Et appliquer. OK. Épaisseur, c'est tout par 6, donc ça veut dire 5,5. Comme ça. Ensuite, on va ajouter isolant de natte. Isolant de natte, il est entre tout montant tout par 6, donc il n'est pas inclus dans la composition. Juste, on va dessiner avec le ligne de détail. Par va faire insérer, descendre, clique ici, on va le coucher membrane. Par va faire, on a déjà créé dans le invent. Par va faire, on va dire comme ça. Ensuite, flux en par 3. On va insérer, descendre. Ici, dans ce cas-là, ici, la flux, on va le mettre dans le vide. Un doublage, excuse-moi. Doublage. Oui. Doublage, oui. Ici, clic.
Imaginez de voir, c'est 1 par 3. Ok. Donc, c'est l'épaisseur, ça doit être à combien? 3 quarts, c'est ça? Je pense. Oui, 3 quarts. Parce que ça épaisseur de 1 ici. Ok. Ici, regardez ici. Si vous n'avez pas de cette image, vous allez activer aperçu. Donc, c'est 1 par 3 ici. Et je vais insérer des 5 panneaux de chips. Je vais taper chips. Il n'y a pas. Donc, c'est le panneau de revêtement de chips pour monter. Dupliquer. Ça s'appelle panneau de chips. Comme ça. Je vais appliquer OK. C'est pour 1 divisé 2. Comme ça. C'est bon? Ah, OK. Ici, on va le mettre finition. Comme ça. 4 ou 5, c'est pas grave. Oui, comme ça. Et il faut le montrer, insérer et pour monter. Oui, ça c'est extérieur ici. Donc c'est colombage et maintenant on a besoin de panneau USB 7/16 de pouce. Clique ici, on met le doublage, panneau USB. Allez chercher USB. Je ne sais pas si ça existe. Non, il n'y a pas. Je vais voir le panneau. On va aller voir, est-ce qu'il y a le panneau? C'est celui-ci. Ça, c'est le USB. OSP. OK. MDF, non. Panneau USB. Peut-être il y en a. Peut-être celui-ci. C'est pas grave. Comme ça, je prends celui-ci. Ou ici. Ici, il n'y en a pas. Je prends celui-ci. C'est pas contre pour la faire. Je vais le remonter. Dupliquer. Ça, c'est M20. Sur Enter. C'est comme ça. OSP. C'est bon. Si je vais appliquer, OK. 7/8, c'est ça? 16e. 7/16, comme ça. Et je vais insérer. Et cette fois-ci, polyéthylène extrudé en pouce, ça c'est isolant. OK? Isolant. Je vais voir est-ce qu'il y en a déjà ici. Ça c'est isolant rigide. On prend celui-ci. Isolant rigide en pouce. Insérer. Ensuite, pareil, membrane. Je pense que c'est pareil, il n'y en a pas encore. OK. Donc c'est M20. Je pense. Je tape R, on va aller chercher ici. Il n'y a pas grand-chose ici. Peut-être ici, ici. Non. Non. C'est pas grave. Donc on va aller chercher dans l'air ici. Qu'est-ce que tu prends ici? Non, il n'y a pas. Infiltration. On va taper infiltration. Barrière, infiltration. Et celui-ci. OK? Vous allez taper infiltration. Ajouter dans notre référence. Dupliquer. Ça s'appelle M, M, par, R, comme ça. Oh, il est où? Et appliquer. OK. C'est bon. Ça, c'est, il n'y a pas d'épaisseur.
je vais insérer encore une fois. Elle a ici polyéthylène extrudé. Ah non, on a déjà fait. C'est fait. Ok, c'est tout fini. Donc, je vais supprimer. Donc, j'ai fait jusqu'à barrière ici. Barrière. C'est bon? Donc, on va créer ça. Ok? Ça, c'est le premier mur. Ok? Premier mur, c'est ensuite, je vais dire OK. Et appliquer OK. Et je vais dessiner à partir de fondation jusqu'à dessus sablière. Comme ça. Et je vais le dessiner ici. Et cette fois-ci, je vais essayer de dessiner ce mur-là au-dessus du mur de fondation. Vous avez une autre option ici. Et donc, je prends celui-ci. Je vais dessiner ça comme ça. Et c'est bien ces panneaux de chips, c'est isolant, c'est ça. Donc, si tu veux aligner, comme ça, comme ça, et je vais vérifier. Ici, dans ma coupe, ça, comme ça. OK, ça se finit comme ça. Ça se finit comme ça. OK. Et évidemment, ça, il faut insérer ici le plancher. OK, on n'a pas encore fait. OK, ça, on va faire après. Et on va aller chercher l'autre information sur le plancher maintenant. Plancher, c'est lui. OK, et on va voir dans la coupe ici, plancher, c'est il est comme ça. OK, ou ça, ça ne donne pas beaucoup d'informations. C'est comme ça. OK, donc on va créer la planche maintenant. Planche ici. Donc c'est tissu fondation. Il est dans tissu fondation. Et tu veux créer architecture, sol, plancher ici, cette fois-ci. C'est pas le tas l'architecture. Attendez, tu le vois ici? Oui. Et modifier le type, dupliquer, plancher. Ça, c'était 14 en huitième, c'est ça? Oui. Je vais laisser comme ça. Et deux choses. Je vais dire OK. Modifier maintenant. Et ici, c'est ce qui est plus important comme structure, c'est poutrelle. OK? Donc ça ici, je prends ici. La poutrelle, c'est en bois. OK? Et je me bois. C'est 11, 7, 8. Comme ça. Ensuite, tu vais insérer, tu vais descendre. Poutrelle est là. Et le plancher en toute option, c'est on ne fait pas. Par contre, poutrelle et le gypse, ça c'est le plafond. Comme ça, on ne va pas mettre dans le plancher, on va faire séparément. Ok? Et juste ça, donc c'est, tu veux le remonter, tout ça ici. Ici, on a besoin de tout contreplaqué. Finition, on ne va pas le faire. Tout contreplaqué. Je vais taper contreplaqué. On a le panneau de contreplaqué quelque part. Je vais taper panneau. Ici. Est-ce que vous avez vu quelque part? Ah, contreplaqué vêtement, celui-ci. Je vais le remonter, dupliquer.
panneau de contreplaqué. Et appliquer, OK. Et celui-ci, panneau de contreplaqué, c'est doublage. Et tu vais insérer encore une fois. Ça peut être doublage ou finition. Tu vais mettre la finition ici. M20. Panneau de contreplaqué, c'est 3/8, comme ça. On va dire OK, c'est bon. Je pense que c'est bon. OK. Appliquer, OK. Et tu vais le mettre, tu vais le dessiner dessus fondation, c'est ça. Dessus fondation. Et tu vas mettre ça ici, comme ça. Et tu vais voir dans la coupe maintenant. Et lui, c'est pas le tissu fondation, c'est tissu rez-de-chaussée. Je vais le changer au rez-de-chaussée. Ça remonter. Ensuite, ici, je vais mettre un petit peu plus petit comme ça. Et lui, ça va aller jusqu'à jusqu'à là, c'est ça. Ça, c'est le isolant. Ça, c'est la fourrure isolant. Ça, c'est le panneau OSB, n'est-ce pas? Donc, c'est cette ligne-là, ça va prolonger jusqu'à là. Jusqu'à là. Et lui, c'est la même chose dans l'autre côté aussi. Donc ça ici, ça, comment je dois le trouver? Ici, ici. Je vais essayer d'aligner comme ça. OK. Le problème, ce mur-là est superposé avec le plancher. OK, ça c'est important maintenant. Oui, ça ici c'est, oui, ici c'est, ah oui, tout d'abord une par une. Ce côté-là ici, le plancher, ici c'est, on va mettre le liste d'acier, etc., etc., avec la ligne détail. OK, on ne va pas tout modéliser. Et maintenant, cliquez votre mur, modifiez le type, OK, à bien regarder, activez votre aperçu, et de ce côté en bas, il faut le zoomer comme ça, allez dans le modifier, et maintenant, dans le modifier, tout en bas, modification de la composition verticale, modifier. Ensuite, allez chercher les deux éléments, celui-ci et celui-là, pour avoir des niveaux différents par rapport aux autres ici. Cliquez celui-ci. Regardez ici, vous avez, on peut sélectionner empty ligne, c'est bien activé. Clique. Vous avez empty cadenas. Et mettez votre souris au-dessus, changez la couleur et déverrouillez. Et la deuxième ligne aussi, clique, déverrouillez. OK? Je vais dire OK. Je vais appliquer OK comme ça. Et maintenant, ce mur est divisé en deux parties avec un petit flèche ici et là. Lui, ça va descendre jusqu'à là. Et lui, par contre, ça va remonter jusqu'à là et ça va descendre jusqu'à là comme ça. OK? Comprenez-vous? Ça, je vais retourner en avant. Je vais le refaire. Vous avez ce mur-là. On a une seule triangle comme flèche. Modifier type. Encore une fois, dans la structure modifiée, activer aperçu et vous allez zoomer le partie bas pour avoir les deux niveaux différents de finition en bas. Sélectionnez cette ligne. Ah, il faut cliquer modifier. Mettez votre souris sur la ligne. Cette ligne devient devenue bleue. Clique et mettez votre souris sur le cadenas. Changez la couleur. Clique pour déverrouiller. Et la même chose, clique, déverrouiller. Et lui, il est verrouillé avec son niveau.
Et on va dire OK. On va dire OK. Et maintenant, vous avez les deux flèches. Ça remonte jusqu'à là. Et lui, ça va descendre jusqu'à là. Et ces parties-là, on va dessiner avec ligne de taille. Faites la même chose ici. Clic, remonter, descendre seulement lui. Et aligner jusqu'à là. Et lui comme ça. Et on va aller dans dessus blanchir et rez-de-chaussée. Ah, excusez-moi. C'est pas bon. Ça ici, il faut le modifier la limite. Ça ici, AL, jusqu'à celui-ci, n'est-ce pas? Hop, comme ça. Oui, ça c'est bon. Ensuite, AL, jusqu'à troisième ligne. Ici, et ici aussi, comme ça. OK? Échappe. Et on va finir la modifier le plancher. Mais c'est tout comme toujours, il faut vérifier avec votre coupe de ce sens-là pour voir les tout mieux. Clique ici. Ici, il faut remonter et descendre seulement cette partie-là. Celui-ci a remonté jusqu'à le niveau et le descendre jusqu'à comme ça. Oui, c'est ça. Et on va ajouter le côté extérieur maintenant. OK? Jusqu'à là, c'est bon? Comme ça, et comme ça. OK? Et si je vois ici en 3D, on va activer la zone de coupe. Celui-ci, si je vais laisser comme ça. Et lui, il est descendu jusqu'à là. Et cette partie-là, de là, là, ça va arrêter au-dessus du plancher de rez-de-chaussée. Et comme ça. Ensuite, on va aller dans dessus plancher de rez-de-chaussée, c'est ça, plancher de rez-de-chaussée. Ça, je vais mettre l'échelle plus petit pour avoir le symbole plus petit. Ensuite, on va aller voir ici, mur extérieur. Ici en avant, on va mettre la brique et espacer. On va aller voir, qu'est-ce qu'il y a ici comme élévation. Oui, ici, c'est tout en brique, ici, brique, comme ça. Et ici, c'est revêtement en vinyle. Est-ce qu'il y a la dimension de brique? Je ne sais pas si brique ou pierre, il n'y a pas de dimension. Comme ça. Et on va créer de ce côté-là le mur en brique. On va choisir un mur générique. Oui, je pense celui-ci. Mur extérieur brique ici. Modifier, dupliquer. Ça, c'est mur extérieur brique. Plus R en pouce, comme ça. Je vais dire OK. Et modifier ici. Ici, là, la brique commune. C'est ici, la brique commune, c'est bon. On va laisser tel quel. Comme ça. Et la dimension de brique, il ne donne pas l'information. OK? Dimension de... Donc, on va garder le 8 pouces, quelque chose comme ça. 8 pouces, c'est à peu près 8 pouces. Moitié. C'est 8 pouces et demi. Je vais le mettre comme ça. 8 pouces et demi. Sinon, on va vérifier dans le Moodle. J'ai mis la composition ici.
mu extérieur brique ici. On va voir qu'est-ce que ça donne comme suite. Isolant vide, c'est là, je l'ai dit, c'est 3,5. OK? 3,5 et en plus. On prend celui-ci. Ici, c'est pas bon. 3,5. Comme ça. Parce que c'est la brique, ça va poser dans ce sens-là, dans l'autre sens. Et espace R de en plus inséré, descend. Celui-ci ici. OK. Et regardez maintenant. Donc, c'est ici, dans cette composition de mur, c'est isolant, vide, ça veut dire R deviendra le couche principal entre les deux limites. En plus, et la brique deviendra finition 4. OK. Donc, ça ici, brique 4. Ça, je peux pas le changer. OK. Ça, je vais le remonter. Ça deviendra finition 4. Je prends la brique. Oui, celui-ci. Dupliquer. Je vais dire OK. Finition 4 briques, c'est 3,5. Ici, je prends isolant vide, 3. Comme je vous ai dit, si on met la 3 ici, de ce côté-là, on ne peut pas mettre le chiffre 0, 1 et 2 ici. OK? Ça, ici, clic. Vous allez taper R, espace R. On peut aller chercher R, couche d'air, quelque chose. R ici. R, dupliquer. On va dire OK. Comme ça. Ici, espace R de en plus. Ça, c'est pour le mieux en gris. Comme ça. Et c'est bon. On fait OK. Et appliquer OK. Comme ça. Et ce mur-là, à partir des rez-de-chaussée jusqu'à dessus sablier, ça va aller comme ça. OK. Ce côté-là doit être côté extérieur comme ça. C'est bien ça. OK. Et ensuite, on va commencer à dessiner revêtement en vinyle est là. Donc ça ici aussi, ça c'est le isolant, dans l'isolant vide, on a des fourrures, on part 4, 3 ou 4. Donc ça veut dire 1, ça donne 3 quarts de pouce. Et la finition revêtement horizontal, ça veut dire revêtement en vinyle, c'est une demi-pouce. Oui, ça je vais la mettre à côté. Donc je prends celui-ci, modifier, dupliquer, vue extérieure, email. Oui, email, police, la fourrure, comment ça s'appelle? Ici, ça je vais écrire ici. On parle 3. Comme ça, je vais écrire OK. Et dans la structure, ici, dans les isolants vide, c'est pas isolant vide, c'est, oui, c'est ça, c'est le vide, parce que souvenez-vous, c'est entre les flux, il y a l'espace vide, n'est-ce pas? On va laisser tel quel. Ici, c'est pas le R, c'est résinu de bois de construction, parce que ça, c'est un flux en bois. 1 par 3, 0, 0, 3, 4. Et la finition ici, ici, on va aller chercher euh,
frontale, comme ça. Il n'y a pas grand-chose. On va essayer de taper vinyle. On va les voir ici. Et vinyle ici. Vinyle. Je vais ajouter ici. Dupliquer. OK. Et lui, il doit avoir des lignes horizontales sur le... Oui, ça, on va le faire après. Vinyle. Appliquer. OK. Comme ça. Ça, c'est la vinyle. Ça, c'est 0, 0, une demi plus. Comme ça. On va dire OK. Appliquer OK. Et lui, ce mur-là, ça va être celui-ci. Comme ça. Et je vais le dessiner de plan rez-de-chaussée jusqu'à sablière. Ici. Et on va voir le revêtement fini, c'est une demi-pouce. Le fourrure, 3/4 pouces, c'est bon. Et lui aussi. Oui. Et lui aussi. Comme ça. Donc, c'est tout est bon. Et maintenant, dans la coupe, ici, c'est tout simplement, on va aligner, coller ici. Et lui, à partir de cette fondation. Comme ça. OK? Ensuite, ici aussi, aligner, lequel lui, ça viendra de cette fondation. Et dans l'autre coup, c'est la même chose, aligner. Ah oui, oui, aligner ici. Et lui, c'est de cette fondation. Comme ça. Mais si vous allez clic and drag vers en bas, ce niveau, c'est toujours, il reste de rez-de-chaussée et décalage inférieur ici. OK? Donc, le résultat, c'est la même chose, mais en général, ce sera mieux, on va le mettre celui-ci comme dessus fondation sans décalage. Comme ça. Résultat, c'est la même chose. Comme ça. Donc, on a fait tous les quatre côtés. Et la dernière chose, au niveau de 3D ici, OK? Dans le 3D ici, comme ça. Ici, c'est le revêtement en vinyle doit avoir des lignes horizontales, n'est-ce pas? Horizontaux. Ah, ça ici, il faut le travailler un petit peu plus ici. Donc, on va modifier ce mur-là ici, c'est ici. Ajuster. Ajuster ce mur-là avec celui-ci, ce mur-là avec celui-ci. C'est ajusté. Ça, c'est revêtement en vinyle. Attendez. Lui, ça doit être revêtement en brique. On va aller chercher la brique ici. Comme ça. OK. La brique est là. OK. Comme ça, ici. Regardez ici, on a un petit problème. Donc, si je vais tout en avant. Comme ça. OK. Et lui, revêtement en brique. Donc, on va laisser comme ça. On va le détacher. On va aligner ce mur de côté latéral avec le isolant, avec le côté intérieur ici, ici, et là comme ça. Et lui, ça, on va le mettre comme ça, jusqu'à là. Attendez.
il peut le changer. Ici, ça deviendra revêtement en brique. Comme ça. Comme ça. On va laisser pour l'instant comme ça. OK? Ça, tu vas aller voir dans ce groupe-là. Au là, ici, c'est revêtement en brique. Comme ça, il faut le déplacer. Le commune. Jusqu'à celle-là commune, ça, il faut le déplacer. Et ça, c'est le 10 pouces. OK. Comme ça, ici, ce mur-là, il faut le déplacer côté intérieur. Lui, ça, c'est bon. Ça, il faut le déplacer lui aussi. Donc, c'est ici, ça, on va le faire après. OK. Donc, c'est pour l'instant, c'est vous allez créer juste ça, je vais le mettre après. OK. Vous allez faire jusqu'à là. La composition intérieure, le mur extérieur, et mettez les revêtements en vinyle dans trois côtés. Jusqu'à là, vous allez le faire. OK? Le mur en brique, on va voir après. Merci.